Aujourd'hui, je vous montre le dernier projet de tricot que j'ai terminé. C'est un gnome, donc un petit gnome décoratif au tricot. Ce gnome, je l'ai tricoté très récemment dans le cadre d'un CAL, un knit-along. C'est un projet que plusieurs personnes vont tricoter en même temps. Et là, en fait, c'est un knit-along mystère. Donc, c'est-à-dire que quand on se lance, on ne sait pas du tout ce qu'on va tricoter. On sait que ça va être un gnome, mais on ne sait pas du tout à quoi il va ressembler. C'est un modèle de Imagine Landscape, et c'est elle aussi qui a organisé le CAL, le knit-along. Imagine Landscape, c'est une créatrice de patrons de tricot qui est très connue, surtout justement pour la création de patrons de tricot de gnomes. Et tous les ans, elle fait au moins un ou deux knit-along mystères, donc pendant lesquels on va tricoter un gnome dont elle a imaginé le modèle, et comme ça on découvre le modèle en même temps que des milliers de personnes dans le monde. Donc là, c'était au mois d'avril qu'on a eu ce knit-along pour faire ce gnome. Le modèle s'appelle Gnome News is Good News. Ça s'est déroulé pendant un peu plus d'une semaine, ce knit-along. On avait des indices à peu près tous les 3 jours. On ne sait pas du tout ce qu'on va tricoter. On sait de quoi on aura besoin comme matériel. Donc là, il fallait 20 grammes de laine autorayante. Donc moi, pour cette laine autorayante, j'ai choisi la Regia Cotton Color dans un coloris qui rappelle un coloris de kiwi. Et pour aller avec, donc il fallait 20 grammes d'une laine d'une couleur qui va bien avec, mais qui se détache bien. Donc moi j'ai pris un coton tout simple en vert, donc comme ça on le repère assez, et un coloris plus neutre. Donc on savait déjà que ce serait pour la barbe, le nez. On savait de quoi on aurait besoin en termes de laine, et c'est tout. Après, donc, on a commencé avec un premier indice qui permettait de tricoter d'abord 2 morceaux mystères. Ces 2 morceaux mystères, en fait, vous les voyez pas sur le gnome parce que moi j'ai décidé de ne pas les mettre, je le trouvais mieux sans, mais je vais quand même vous les montrer. Donc, ce sont ces 2 choses. En fait, quand on commence à tricoter le gnome, on sait pas du tout ce qu'on tricote, donc ça aurait pu être n'importe quoi. En fait, ce sont des pieds, voilà, qu'on pouvait mettre comme ça ou comme ça sur le gnome. Moi, j'étais pas super fan de mes pieds, donc je les ai pas mis tout simplement. Je trouve que enfin, je le préfère sans. Donc, on avait ces 2 morceaux-là à faire, et en plus, on a commencé à faire un montage d'une pièce dont on ne connaissait pas le but. Donc, c'était un montage provisoire au crochet. Ensuite, on a eu un deuxième indice. Donc le deuxième indice, en fait, c'était la suite du montage provisoire au crochet qu'on a fait. Et c'était pour tricoter toute une bande de jersey. Donc c'est-à-dire le corps que vous voyez là qui est sous forme de tube. C'est un long rectangle de jersey et qu'on a enroulé. Et vous remarquerez que le haut est légèrement plus fin que le bas. Pour avoir cette forme, c'est avec un jeu de rangs raccourcis à certains endroits. Donc ça, c'est tout expliqué rang par rang dans le patron. Ce qui est génial avec les patrons de Imagine Landscape, tout est indiqué vraiment s'il faut couper un fil, on coupe un fil. Sinon, si c'est pas écrit, c'est qu'il faut pas le faire. Donc vraiment, tout est écrit rang par rang, c'est génial ces patrons. On avait un jeu de rangs raccourcis à suivre. Et en fait, à la fin, une fois qu'on avait tricoté cette longue bande en jersey avec un côté un peu plus court que l'autre, on a fait un grafting pour fermer le montage provisoire au crochet et la fin de notre bande. Donc moi, je suis assez contente de mon grafting parce que je trouve qu'on le voit pas vraiment. Il est ici. Donc je suis assez contente de moi là-dessus. C'était la grosse partie du gnome. C'était le corps et surtout la partie qui permet de mettre en valeur la laine autorayante qui était recommandée pour ce patron. Ensuite, on a eu un autre gros morceau mystère qui était le bonnet. En fait, pour le bonnet, on a repris des mailles directement le long de la bande du corps, donc le long du haut ici. Donc c'est-à-dire qu'on piquait sur le bord, on tricotait une maille depuis là, et on a fait ça tout le long du rang. Ensuite, donc on a fait quelques rangs et on a repiqué dans des mailles déjà tricotées pour faire un petit revers sur le bonnet. Moi, c'est une technique que je connaissais déjà pour l'avoir utilisée pour des chaussettes, donc j'étais pas trop perdue. Et je trouve que le rendu est très sympa. Après, pour le reste du bonnet, donc on avait quelques rangs assez classiques. Et puis pour la forme, en fait, c'est fait avec des rangs raccourcis. Alors on a fait une succession de plein de rangs avec des rangs raccourcis. Tout est encore une fois super bien expliqué dans le patron. Après, bon, quand on arrive au bout, je vous cache pas que ça devient un petit peu plus compliqué à serrer. Moi, j'ai trouvé que le bonnet, il était assez long à tricoter, mais c'est vrai que la forme
est assez sympa, et je pensais pas qu'on pouvait faire tout ça avec les rangs raccourcis. Donc c'est bien, ça m'a permis d'approfondir une technique. Et la pointe du bonnet, en fait, c'est un I-cord, tout simplement. Vous verrez que si vous n'avez pas l'habitude de faire des gnomes, en fait, l'i-cord, c'est une technique qui est souvent utilisée, notamment pour les bras. Donc là, c'est pareil. Comme le bonnet, en fait, on reprend et on tricote des mailles le long du corps, mais de l'autre côté, du coup. Et ensuite, on tricote en faisant des diminutions tout le long, jusqu'à arriver à avoir très peu de mailles et à fermer le cercle du milieu. Bien sûr, on a rembourré le gnome avant, hein. Ça c'est important de le préciser. À chaque fois, pour les patrons de Imagine Landscape, il y a vraiment des vidéos pour expliquer toutes les techniques, tous les process. Donc par exemple, même pour le rembourrage, elle a une vidéo qui nous explique comment bien rembourrer le gnome, ce qui permet d'avoir un résultat assez sympa. Ensuite, au niveau des autres parties, donc on a le nez, qui en fait est une petite boule au tricot, la barbe, qui est une longue bande. Dans le patron, il y avait aussi des explications pour en faire une plus courte, donc on pouvait choisir. Moi, j'ai choisi de la garder longue. Donc ça, en fait, le nez, la barbe et les bras, et aussi les pieds que je vous ai montré tout à l'heure, mais que j'ai pas mis moi, ce sont des pièces qu'on assemble à la fin. En fait, donc comme je vous l'ai dit, on a tricoté la longue bande, on a tricoté le bonnet en récupérant les mailles directement le long de la bande, donc ça nous faisait déjà une grosse partie. Ensuite, on rembourre le gnome, on reprend des mailles et on tricote le fond. Et après, avec une aiguille à coudre, on ajoute tout le reste. Donc moi j'ai commencé par la barbe, le long du haut, ensuite le nez par-dessus la barbe et sous le bonnet, et enfin on ajoute les deux bras. Donc les deux bras, ils sont faits en I-cord, donc des I-cord de 5 mailles. Celui-ci, c'est comme j'ai fait comme conseillé dans le patron, c'est-à-dire que je l'ai accroché au bonnet. Je trouve que ça lui donne un air assez sympa, du genre je tiens mon chapeau. Donc voilà ce petit gnome que j'ai fait, que je trouve très sympa. Et encore une fois, c'est une belle aventure de faire ce knit-along. Moi, j'aime beaucoup. Ça fait quelques années que je l'ai fait quasiment tous. En général, j'utilise du fil de coton, comme ça, c'est pas très cher, sachant que le patron est payant. Et puis, on découvre toujours des nouvelles techniques, des nouvelles façons de faire des formes au tricot, comme je vous disais, par exemple, le bonnet en raccourci. Donc, globalement, je suis toujours contente de ces gnomes qu'elle nous fait découvrir. Je sais pas ce que vous en pensez de ce gnome. Moi, je l'aime beaucoup. Je trouve qu'il est sympathique. C'était comme toujours très sympa à faire. Je sais pas si vous avez participé à ce knit-along ou à d'autres knit-along de Imagine Landscape. N'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Et si vous ne connaissez pas, je vous invite vraiment à aller voir les patrons de Imagine Landscape. Celui-ci, il est disponible uniquement en anglais et en allemand. Par contre, elle doit avoir au moins un patron, je crois, qui est disponible en français pour faire un gnome. Donc ça peut vous permettre de découvrir un petit peu l'univers. Si vous voulez voir les autres gnomes que j'ai tricotés dans les précédents knit-along, ou même hors de knit-along, n'hésitez pas à aller voir sur le blog. Il y en a plein, donc ça peut peut-être vous donner de l'inspiration si vous voulez en faire vous aussi. Je vous souhaite une très belle journée ou soirée selon quand vous regardez la vidéo. J'espère que cette vidéo vous a plu. Je vous souhaite une belle journée et plein d'inspiration pour vos activités créatives. À bientôt!